La società Open Hydro è una compagnia irlandese fondata nel 2005 da Donald O'Flynn e Brendan Gilmore. Produce turbine subacquee, viene quindi messo sul mercato stretto di turbine. Dispone di molti partner come DCNS che ha 8% del suo capitale. DCNS ha visto il beneficio di un impianto in Francia che possiede la seconda area marina europea e un potenziale di 3 gigawatt. È così che ha vinto la gara per EDF per la costruzione di una flotta di turbine 4x10, il progetto Pample-Brea che rende la regione della Bretagna un centro di energia marina. La Francia ha infatti dimostrato la volontà di assicurare che l'energia rinnovabile è del 23% dell'energia totale utilizzata in Francia. Open Hydro ha comunque condotto molti progetti prima più o meno sperimentali in Scozia, nelle isole Orkney, Gran Bretagna e in Canada, dove la società ha anche saputo trionfare sui concorrenti pochi ma tanto antichi in questo mercato. Marine Current Turbines Ltd è una società con sede in Gran Bretagna che è sviluppatore generatori di corrente della marea. Essi ora hanno contratti per installare una fattoria piena di marea nei Skerries, nord-ovest del Galles, e progetti al di fuori della baia di Fundy, Nova Scotia et Vancouver, Canada. Alstom, société anonyme basée en France divisée en 4 secteurs, dont énergie thermique et énergie renouvelable. Son chiffre d'affaires, 13,5 milliards d'euros en 2005-2006, est réalisé à près de 90% hors de France. Le groupe emploie plus de 90 000 personnes dans le monde. Le groupe est numéro 1 mondial dans les turbines et alternateurs hydroélectriques. Exemple de projet: Trek au Québec, Atlantis Resource Corporation en Écosse, projet Harvest en France, avec regroupement d'universités et de laboratoires, Hammerfest-Strom en Norvège. Ceci grâce à une innovation de produit, une technologie de turbine rotor à centre ouvert dont elle a acquis la licence d'exploitation et qui était testée aux USA depuis 1995. Différente des éoliennes traditionnelles, fonctionnant comme des éoliennes sous-marines, elle est conçue dans une logique de respect de l'environnement. Faune et flore, centre ouvert pour laisser passer des animaux importants, pales non coupantes et lentes, aucun résidu, aucune émission. Et elle nécessite très peu d'entretien, pas de lubrifiant nécessaire, et donc de déchets ou de pollution. Sur le marché des énergies renouvelables, de formidables sources de profit s'annoncent avec un marché pas encore connu, contrairement à celui des éoliennes de mer, avec 1400 machines en service et 2 milliards d'euros investis en 2011. L'énergie sous-marine présente plusieurs avantages, à même de la faire triompher des autres énergies, plus faible impact écologique que l'éolien offshore, taille plus petite pour autant de puissance. Courant marin prévisible et marée, comparé au vent, présence invisible et respectueuse de l'environnement. Cependant, quelques inconvénients demeurent, comme des coûts d'investissement et d'exploitation ou ceux d'entretien avec les risques d'érosion par le sable et le sel. Elles demeurent 12 fois plus chères que l'éolien terrestre. Cependant, au niveau du marché des énergies dans leur ensemble, l'énergie renouvelable occupe une faible place et se confronte encore à la concurrence forte des énergies fossiles. Les défis sont plutôt importants à relever dans un contexte favorable de remise en cause de la pollution des émissions de gaz à effet de serre ou d'une nouvelle campagne antinucléaire après Fukushima. Ainsi, l'Agence internationale de l'énergie a fixé des objectifs d'ici 2035 en termes de production d'énergie, favorables à des programmes de soutien et aux énergies renouvelables. Ainsi, comme l'avait déclaré Brendan Gilmore, c'est un marché difficile où il y aura peu de gagnants, mais Open Hydro, qui innove sans cesse, semble prêt à assurer les défis futurs.